L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Et aujourd'hui, nous allons pousser les portes de Tokidiam, une start-up sénégalaise qui s'est lancée sur les routes du covoiturage. Cette jeune pousse connecte les salariés partageant le même trajet du domicile au lieu de travail. C'est économique, écologique et la route sera aussi certainement moins ennuyante pour les conducteurs qui d'habitude étaient seuls dans leur voiture. Hadim Bambao est le cofondateur de cette start-up. Il est en direct de Dakar avec nous. Hadim, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, papa. C'est toujours un plaisir de partager l'émission avec toi. Plaisir partagé. Alors, dans Mediap, je m'intéresse souvent aux belles histoires qui se cachent derrière la création des jeunes pousses. Alors, vous avez fait vos études en France et c'est lors de l'une de vos vacances au Sénégal que vous avez décidé de mûrir le projet et par la suite de lancer Tokidiam. Quelles en étaient les raisons? Les raisons étaient très simples, hein, papa. C'est à l'issue de mes vacances que j'avais vraiment identifié des problématiques réelles en termes de mobilité. Et il passe en moyenne plus de 2 heures aller, 2 heures retour pour un salarié de la banlieue au centre-ville. Et on imaginait et on regardait aux abords de la route plus de milliers de salariés qui attendaient de trouver des moyens de transport pour se rallier en fait à leur domicile ou à leur lieu de travail. Donc, c'est dans cette optique même qu'on s'était réfléchi que aux embouteillages interminables devant des salariés qui attendaient de trouver des moyens de transport aux abords de la route, il serait pertinent de réfléchir au niveau des véhicules particuliers qui circulent pour aller au travail. Quelle est la pertinence de pouvoir occuper ces places libres pour permettre aux salariés de pouvoir avoir une mobilité plutôt intelligente par rapport à leur déplacement au quotidien. Alors, l'application, vous me disiez l'autre jour que c'est comme une sorte de LinkedIn du covoiturage. Elle connecte les salariés partageant le même trajet, domicile, travail. Comment se fait cette connexion une fois sur l'application? Aujourd'hui, c'est très simple, hein. On a déjà identifié ce que j'appelais les clusters de covoiturage, vu comment sont constituées les entreprises à Dakar. Elles sont confinées dans des zones géographiques bien identifiées. Nous, on permet de créer des journées portes ouvertes où l'objectif, c'est de recruter l'ensemble des users qui sont confinés dans la même zone géographique afin de leur délivrer un espace de covoiturage. C'est comme en LinkedIn la mobilité où on essaie de construire pour leur permettre de pouvoir partager en temps réel, durant les heures de pointe, les opportunités de déplacement. Et techniquement, comment ça fonctionne? Une fois l'utilisateur active l'application, quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer pour pouvoir trouver un conducteur? C'est très simple aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est que la première chose à faire pour un salarié, c'est de pouvoir se souscrire au programme de covoiturage. Nous, l'idée, vu que l'application n'est pas encore ouverte au public, on essaie quand même de filtrer l'espace. Comment? C'est que le dispositif du covoiturage est déjà mis dans les entreprises. Maintenant, un salarié qui souhaite adhérer au programme de covoiturage de Tokedam s'inscrit au préalable dans dans un formulaire nommé l'IPC, inscription au programme de covoiturage. Il s'inscrit en nous donnant un certain nombre d'informations qui, derrière, seront validées en fait par l'équipe. Une fois que cela est fait, on te génère en fait ton compte. Vous aurez maintenant l'accès à la plateforme qui va vous permettre, nous, de vous connecter avec l'ensemble des salariés qui partagent le même trajet que vous. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte, par exemple, un papa qui travaille à X entreprise et un Khadim qui travaille aussi dans une entreprise à Y entreprise. On essaie de les connecter et on essaie de prédéfinir à l'avance le marché. C'est ce qui fait que réellement, quand on va vous générer votre trajet, vous aurez en fait 70% d'avoir la probabilité de trouver un moyen de transport, Alors, parmi de vos trajet, clients, pardon, que ce soit le conducteur ou le passager. d'accord. Alors, parmi vos clients, il y a des particuliers, mais aussi des entreprises. Justement, qu'est-ce qui fait la particularité de votre modèle B2B? Aujourd'hui, la particularité, c'est que au lieu d'ouvrir en fait l'espace de covoiturage à tout le monde, on a fait focus en fait sur un point de vente bien défini qui sont les salariés. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, la particularité, c'est le fait de pouvoir établir au préalable le LinkedIn de la mobilité pour offrir en fait les salariés.
un niveau de confiance pour pouvoir éventuellement partager les trajets ensemble. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la particularité de Tukidjam, qui aujourd'hui connecte tous les salariés qui sont dans la même zone et leur offre des opportunités de déplacement durant les heures de pointe. Hadim, on le dit souvent, opter pour le covoiturage, c'est faire le choix de se déplacer écolo, même si on peut faire plus. À votre niveau, comment faites-vous pour mesurer l'empreinte carbone de vos utilisateurs? Aujourd'hui, c'est très simple, ça fait partie également une touche remarquable qu'on a apportée avec deux volets. Le volet où l'objectif maintenant, c'est de pouvoir calculer l'empreinte carbone de tous les déplacements des salariés en utilisant la plateforme de covoiturage. On le fait de manière très simple. On récupère la distance parcourue selon le nombre de places qu'ils proposent en fonction du covoiturage et également le type de carburant qu'ils utilisent avec des référentiels qu'on a et qui s'est basé quand même sur des critères où on a fait référence également avec les sites de l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui te donne des référentiels sur le type d'émission de véhicules en fonction du carburant ou de l'essence. Sur le référentiel, nous, on récupère la distance qu'un salarié parcourt au quotidien, son aller-retour et également si éventuellement il partage son véhicule. Je prends juste un cas bien précis. Hmm. C'est un cas d'usage qu'on utilise. Un salarié en moyenne qui quitte Dakar pour aller à Diamniadio, la nouvelle sphère ministérielle. Donc, du coup, selon lui, aujourd'hui, s'il est tout seul dans son véhicule, il dépense 7,4 kg de CO2. S'il partage son véhicule avec deux places disponibles, il dépense en fait en moyenne 2,4 de CO2. Donc, ce qui veut dire que l'avantage de la solution de covoiturage lui offre la possibilité de se faire une économie de 5 kg de CO2 par jour. Imaginez donc du coup le nombre de salariés qui vont devoir utiliser la Hmm. solution, comment ils vont arriver à faire baisser les émissions de CO2 pour réduire en fait le réchauffement climatique et participer éventuellement à une mobilité plutôt durable. Et ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, on a mis en place un outil de data visualisation pour les entreprises afin de les sensibiliser en fait sur ces sujets relatifs à la question de RSE. Donc, du coup, à la question du climat, à la question de RSE. Donc, du coup, ça fait réellement la possibilité à toutes les entreprises d'être alignées sur les politiques de performance RSE en entreprise. Alors, vous l'avez dit, Tokiyam, c'est écologique, mais c'est aussi moins cher. Maintenant, une fois l'offre en place, une fois arrivé sur les lieux de destination, sur les lieux de destination, comment on paye? Comment se fait le paiement? Le paiement, c'est très simple, hein. Aujourd'hui, on utilise les différents systèmes de paiement, que ce soit Wave, que ce soit Orange Money, que ce soit Free. Donc, du coup, c'est très simple. Une fois que vous vous êtes connecté, donc, du coup, vous allez visualiser l'ensemble des profils, hein, des conducteurs ou des passagers qui proposent en fait un trajet. Un conducteur qui propose son trajet, vous avez la possibilité de visualiser son profil comme en LinkedIn et vous allez voir un point de rendez-vous et où il propose. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez maintenant payer. Vous choisissez en fait le canal de paiement. Une fois que vous payez, donc du coup, automatiquement, vous aurez accès aux coordonnées du conducteur. Maintenant, le reste, c'est que le passager va devoir contacter le conducteur pour avoir plus de précision sur le lieu où il va le récupérer. Donc, Voilà. C'est tout comme se ça que fait, nous organisons les. Ouais. tout se fait en un clic, le paiement, le trajet. Alors, à Khadim, au Sénégal, on commence à avoir petit à petit une certaine culture du covoiturage. Certains sont toujours un peu réticents et se disent peut-être que ce n'est pas trop sûr. À votre niveau, comment vous vous organisez pour garantir la sécurité aux utilisateurs de Tukidjam? On a commencé quand même à mettre quand même des briques de sécurité dans notre solution de covoiturage, d'où la pertinence d'emblée de créer un espace fermé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez dans l'application, vous n'avez juste la possibilité de vous préinscrire. Donc, vous ne pouvez pas accéder à l'application. C'est nous qui validons les comptes. C'est nous qui générons en fait les accès à tous les utilisateurs. Ça, c'est le premier élément pilier de sécurité qu'on a pu mettre. Et le deuxième élément qu'on est en train de construire, c'est de pouvoir maintenant mettre en place une offre d'assurance individuelle accident qui va couvrir l'ensemble des sécurités passagers en fait, Hmm. des utilisateurs qui vont devoir utiliser la solution. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour des multinationales où aujourd'hui on développe un espace de covoiturage fermé et leur délivrer en effet un espace où l'ensemble des utilisateurs seront couverts en fait
assurance individu accident, y compris également les données qui seront sécurisées. Et ce qui fait que réellement, là, ce point de vue-là, ça permet non seulement de garantir la sécurité des usagers, mais également, c'est le fait que les salariés se sentiront en confiance. Ça, c'est un élément hyper important. Et le fait D'accord. également de créer des profils homogènes. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, culturellement, ce que je disais, nous, on n'avait pas la culture de partager son véhicule avec un inconnu. Il fallait vraiment réfléchir sur des leviers qui vont devoir augmenter la question de sécurité pour permettre aux utilisateurs d'avoir le courage ou bien la confiance de partager éventuellement le trajet, et en particulier les conducteurs salariés. Et Très aujourd'hui, on rapidement, arrive parce qu'aujourd'hui, euh, oui, tr- très rapidement, Hadim, on est rattrapé là par le temps. Là, en ce moment, vous êtes uniquement au Sénégal, mais est-ce que vous envisagez aussi de vous lancer sur les routes d'autres pays? aujourd'hui, en fait, notre perspective de développement est très simple aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment en fait huiler le modèle à Dakar, dans la capitale, et essayer d'ouvrir également des lignes, que ce soit sur Thiès, que ce soit sur Saint-Louis, que ce soit sur Kaolack, ou que ce soit sur Mbour, donc qui sont des axes très importants. Ça, c'est cette année, d'ici l'année 2024, qu'on a envisagé quand même de le mettre. Et derrière, on a des perspectives de développement au niveau de la sous-région, en particulier, que ce soit à Abidjan ou bien à la République démocratique du Congo. Voilà. Hadim Donc, c'est ce qu'on fait Bambao, aujourd'hui, c'est ce qu'on a comme perspective de développement. Hadim Bambao, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup, papa, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Pareillement. Voilà qui referme ce numéro de Média. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.